Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy, professeur des universités. C'est avec une image macabre, et vous m'en excuserez d'ailleurs, que je commence cette réflexion. Dans la localité de Ngompem Nord, un village situé dans la commune de Pouma, département de la Sananga-Maritime, les populations transportent les dépouilles mortuaires dans ce qu'on appelle localement les pousse-pousse ou des brouettes, faute de route et de pont. Pourtant, cette route existait il y a à peine 2 ans quand une entreprise du nom de Hall Brothers, mandatée par l'exécutif de la mairie de Pouma, a détruit les 2 ponts qui existaient dans ce village. Dès lors, aucune voiture ne peut y arriver. Un village qui est pourtant à moins de 25 km de l'axe Lourdouala-Yaoundé. Tout ceci laissant les populations locales dans un désarroi total, une histoire triste. Et on se demande comment est-ce possible de nos jours. Comment est-ce possible? Cela m'amène à m'interroger sur le rôle du maire. Est-ce que nos maires au Cameroun comprennent réellement leur rôle? Quel est le rôle du maire au Cameroun? Telle est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Chers tous, bienvenue dans ma chaîne virtuelle de relations internationales pour le développement de l'Afrique francophone, la chaîne Soleil d'Afrique. Ici, je vais toujours vous servir une perspective hétérodoxe du développement pour l'Afrique. Et de votre côté, toujours garder ceci dans votre esprit. Quelle que soit la durée de la nuit du sous-développement en Afrique, le soleil du développement apparaîtra de notre vivant grâce à notre détermination et à nos actions. Donc, quel est le rôle du maire au Cameroun et en Afrique subsaharienne? Bien que la mairie ne soit pas le seul acteur à développer une communauté locale, je dénombre d'ailleurs 5 groupes d'initiateurs du développement local. Le premier groupe, c'est les autorités centrales. Le second groupe, c'est les lobbies. Le troisième groupe, les sociétés sociales et culturelles. Le numéro 4, c'est les investisseurs. Et 5, les communautés locales. Donc, malgré les 5 acteurs parmi les initiateurs du développement local, il est important de noter que le rôle principal appartient au gouvernement local. Le gouvernement local étant l'exécutif de la mairie. Les groupes répertoriés plus haut en coopération, dynamisant l'ensemble de la communauté, conduisent à la réalisation d'objectifs de développement local communément acceptés. Cependant, un rôle particulier dans le processus appartient à l'exécutif de la mairie qui, à la fois, initie, coordonne et soutient les activités visant à surmonter les obstacles au développement local et à prévenir leur apparition. Cette obligation découle de 2 facteurs. Premièrement, la mairie est le propriétaire des lieux. Et deuxièmement, la mairie est tenue par la loi de façonner l'environnement local, de représenter toutes les communautés locales. La mairie est censée être la force motrice du développement local tout en représentant l'éventail des intérêts le plus large possible de la communauté locale. Ces intérêts ne visent plus seulement à satisfaire les besoins actuels, mais aussi futurs. C'est ce qu'on appelle développement durable. De nos jours donc, l'intérêt de la communauté locale réside dans la création et le maintien du développement durable d'un ensemble de valeurs utilitaires et de pouvoir productif de l'arrangement local. Le problème est que nous ne faisons aucun concours pour être maire au Cameroun. C'est tout le monde qui peut être maire. C'est pourquoi nous avons une telle médiocrité dans la création, l'implémentation et le suivi des projets de développement local. Et d'ailleurs, ceci n'est pas que le problème des mairies. Mettre la ressource humaine à la place qu'il faut est un problème chronique au Cameroun. C'est pourquoi au moins les séminaires de renforcement de capacité des personnels des communautés locales décentralisées sont nécessaires. Pour conclure et revenir dans le cadre de la commune de Pouma, une plainte a été déposée à la CONAC contre l'exécutif de cette mairie. Car selon certains conseillers, la route et le pont, ces financements ont été débloqués. Donc il s'agit certainement d'un problème de corruption. Espérons tout simplement que maintenant que la CONAC a été saisie dans sa mission, je cite, de procéder le cas échéant au contrôle physique de l'exécutif des projets ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics. Fin de citation. Espérons qu'elle délivrera les populations
de Ngompim Nord de ce calvaire. C'est pour vous le moment de souscrire à cette chaîne qui vous apportera toujours une analyse hétérodoxe du développement de l'Afrique francophone. À plus tard et souscrivez.